Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Bitcoin et plus spécifiquement de la dominance du Bitcoin dans le secteur des crypto-monnaies. J'ai vu passer dernièrement sur Twitter quelqu'un qui était un Bitcoin maximaliste, qui pensait que le Bitcoin c'était la seule application qui aurait une réelle utilité dans le secteur des crypto-monnaies et qui pense et qui a essayé d'expliquer son point de vue sur Twitter en montrant que au fur et à mesure du temps il pensait que le Bitcoin va continuer de prendre de la dominance vis-à-vis du market cap total des crypto-monnaies pour finalement à la fin terminer dans 10-20 ans à plus de 99% du market cap. Dans cette vidéo, je vais justement essayer de réagir à son propos et je vais essayer de démontrer que finalement c'est plutôt l'inverse selon moi qui va se passer, que la dominance du Bitcoin va continuer de péricliter avec le temps et que c'est déjà une tendance qu'on voit apparaître depuis maintenant plusieurs années et qu'elle va continuer de s'accélérer avec le temps et qui est en fait complètement contradictoire avec le propos de cette première personne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce que je vais à vous dire. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo. Si c'est le cas, bienvenue sur la chaîne. On est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, et je suppose que c'est le cas vu que tu regardes cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On en publie quand même très régulièrement. Et si tu ne sais pas encore aujourd'hui clairement comment te lancer dans le secteur des crypto-monnaies, tu peux télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis en description de la vidéo. Tu auras clairement toutes les bases pour pouvoir débuter correctement tes investissements dans le secteur des crypto-monnaies. Comme déjà évoqué un petit peu en introduction de cette vidéo, vous le savez, dans le secteur des crypto-monnaies, il y a plusieurs familles de personnes. On a d'un côté les personnes qui vont uniquement penser que le Bitcoin est la seule et unique application intéressante dans le secteur des crypto-monnaies et que dans les temps à venir, Bitcoin va continuer d'augmenter sa dominance dans le secteur des crypto-monnaies et que toutes les autres applications, même Ethereum, etc., tout ça sont simplement des applications annexes qui ont simplement pour objectif d'arnaquer les gens et qui n'ont aucun intérêt, en tout cas d'un point de vue des investisseurs et puis même pour la création au final d'un système complètement décentralisé. Donc ça c'est la première catégorie de personnes et la seconde catégorie de personnes c'est principalement ceux qui sont plutôt comme nous qui pensons que Bitcoin en réalité c'est une première application très intéressante et qui a permis de lancer en fait tout cet écosystème mais que c'est absolument pas la seule aujourd'hui alternative intéressante qui existe dans le secteur des crypto-monnaies. Bitcoin a permis de lancer tout l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui avec notamment l'application de l'or 2.0. Je ne vais pas revenir sur tous ces aspects-là, mais l'objectif aujourd'hui, on voit que de plus en plus Bitcoin réagit plutôt comme une réserve de valeur, bien que ça n'ait pas aujourd'hui le même historique que sur l'or ou sur l'argent, mais on voit que les investisseurs et les personnes qui aujourd'hui utilisent le Bitcoin, il y a encore beaucoup de spéculation, mais on voit de plus en plus que finalement l'écosystème prend aujourd'hui Bitcoin plutôt comme étant un moyen de pouvoir préserver sa valeur avec le temps et de lutter contre l'inflation. Donc ça c'est une première application. Bien évidemment, il y a d'autres applications qui se sont développées avec le temps, notamment avec le développement des smart contracts et des applications décentralisées avec Ethereum. Donc ça, aujourd'hui, pour tous les bitcoins maximalistes, aujourd'hui, Bitcoin ne peut absolument pas faire ce qu'Ethereum fait, bien qu'il y en a certains qui vont vous expliquer que c'est tout à fait possible de le faire sur Bitcoin, sauf qu'aujourd'hui, la réalité montre que faire des smart contracts et puis faire des applications décentralisées sur Bitcoin, ce n'est pas là aujourd'hui qu'on voit tout ce genre d'alternatives, qu'on voit toute cette économie en train de se créer. La DeFi, c'est pas sur le Bitcoin que ça se passe, c'est aujourd'hui sur Ethereum. Et donc nous, on fait plutôt partie de cette deuxième catégorie, je pense que vous l'avez compris, des personnes qui pensent que le Bitcoin, c'est une super application, que c'est un super protocole, que ça a pour objectif quand même d'apporter énormément de plus-value sur le long terme et que sa croissance aujourd'hui ne fait que commencer. On en est qu'au tout début, en fait de la croissance et de l'apparition des crypto-monnaies. C'est un secteur qui a à peine 10 ans, donc c'est très très faible en termes de performance. Quand on prend d'autres types d'actifs comme par exemple l'immobilier, la bourse, etc., c'est des actifs qui sont là maintenant depuis plusieurs dizaines voire centaines d'années pour certains. Donc ça n'a rien à voir en fait avec les crypto-monnaies, là on en est vraiment qu'au tout début. Et donc nous on fait plutôt partie de cette deuxième catégorie qui pensons qu'en effet Bitcoin c'est une première application et on est très haussier finalement sur ce protocole. Par contre c'est absolument pas le seul et il y en a d'autres finalement qui vont arriver à tirer leur épingle du jeu et c'est justement l'objet de cette vidéo, vous parlant un petit peu de la dominance du Bitcoin. Donc là je vous retrouve directement sur le site de CoinMarketCap. Si vous cliquez ici sur BTC Dominance, vous allez pouvoir voir du coup la courbe de dominance du Bitcoin. Donc
qu'est-ce que déjà la dominance du Bitcoin? Au départ, là, si on revient sur le site de CoinMarketCap, on voit qu'on est à 58%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la market cap du Bitcoin, qui est de 195 millions aujourd'hui, ça représente 58% de la totale market cap de l'ensemble des crypto-monnaies qui est de 337 milliards, tout simplement. Donc si on regarde en fait sur la dominance du Bitcoin, si on regarde le graphique, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au début, alors là les informations sont présentées que depuis 2013. On ne pouvait pas revenir avant. Mais on voit qu'au départ, Bitcoin, ça représentait 94% de la market cap totale, puisqu'il n'y avait presque aucun autre projet qui était développé. Et les seuls projets qui étaient là, c'était simplement soit des soft forks, soit des hard forks du Bitcoin. Donc des projets qui, de toute façon, n'avaient pas véritablement d'intérêt ni de potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, depuis le début, finalement, la dominance du Bitcoin, malgré qu'il y ait eu des hausses, des baisses, etc., on voit quand même qu'elle diminue avec le temps. Donc au départ, on était à 94%. Plus on avance, plus on voit que finalement, là, en 2017, on était à 86. Forcément, en bull run, ça fait partie des cycles de crypto-monnaie qu'on vous a déjà expliqué à plusieurs reprises. Au début, les personnes sont un petit peu frileuses, donc elles investissent plutôt dans le Bitcoin. Et après, une fois que le Bitcoin a fortement augmenté, a été fortement haussier, la plus-value qui a été faite sur le Bitcoin est directement en fait insufflée dans d'autres altcoins. Et là, ça a été le cas en 2017. On a eu une baisse de la dominance du Bitcoin, puisque le Bitcoin a été vendu au profit de certains altcoins, et notamment Ethereum. Ethereum a été dans une première phase puisqu'il a été apparu en 2015, l'ICO a été effectué en 2015, et ce qui a permis en fait à Ethereum de complètement exploser en 2017, c'est notamment avec la création et la mise en place des ICO, des levées de fonds. Initial Coin Offering, donc c'est les ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement des levées de fonds. Voilà, vous voulez investir dans un projet, vous échangez du Bitcoin, de l'Ether, vous investissez directement vos dollars, on vous donne des tokens d'un projet, et puis derrière, vous espérez faire en sorte de faire une plus-value sur le long terme. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'arnaques. Mais pour pouvoir lancer des ICO, vous aviez besoin d'Ether et donc d'utiliser la plateforme Ethereum. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une énorme en fait de croissance et une demande sur l'Ether et qu'on a vu en fait finalement que le Bitcoin, les Bitcoins ont été vendus du coup au profit d'Ether. Donc c'est pour ça que la dominance du Bitcoin a énormément diminué pour presque ce qu'on appelle un flip, presque être dépassé finalement par l'Ether. On voit qu'on était au maximum à 37% de dominance de market cap pour le Bitcoin, jusqu'à 31%, un peu plus de 31% pour l'Ether. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'explosion de la bulle. L'Ether, on était complètement dans une bulle spéculative, donc les personnes qui avaient fait énormément de profit sur l'Ether ont vendu pour aller vers une valeur entre guillemets refuge comme le Bitcoin, qui est là quand même depuis bien plus longtemps et qui a déjà fait beaucoup plus ses preuves que la plupart des projets qu'on retrouve aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies. Donc on a vu de nouveau une hausse. Là après il y a eu une petite baisse au profit d'autres projets, ça a été le cas d'autres altcoins. Donc qu'est-ce qu'on observe? Que le cycle c'est toujours à peu près le même. Au départ on a les personnes qui investissent dans le Bitcoin parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Dès qu'il y a une hausse du Bitcoin, on le vend au profit des meilleurs altcoins. Là en l'occurrence c'était le cas de l'Ether. Les gros profits qui ont pu être faits sur l'Ether, ensuite ça a été vendu au profit du Bitcoin directement, et après ces profits-là qui ont été faits sur le Bitcoin, ils ont été de nouveau insufflés sur des altcoins qui sont beaucoup plus petits, donc soit les mid cap, soit les small cap, et c'est ce qu'on voit en fait dans la zone blanche ici, qui représente les autres projets tout simplement de crypto-monnaies. D'ailleurs on peut remarquer, si vous analysez un petit peu, si vous connaissez le cycle des crypto-monnaies, et notamment quand on est en pleine bulle spéculative et qu'on est en pleine croissance et en pleine tendance haussière, c'est un cycle qui se répète en fait ad vitam aeternam. En fait on a déjà vu ce cycle là apparaître pendant la bulle de 2011, pendant la bulle également aussi de 2013-2014 et également pendant le cycle de 2017, et c'est sans doute quelque chose qui va encore se répéter pour la prochaine bulle qu'on va voir apparaître dans le secteur des crypto-monnaies. Donc ça c'est super important de l'avoir en tête, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on évoque vraiment en détail dans notre programme Crypto Start pour ceux qui connaissent tout simplement. Donc pour information, pour reprendre au sujet de cette vidéo, qu'est-ce qu'on observe? Donc on voit qu'ensuite, une fois que des profits importants ont pu être faits sur les mid cap et les small cap, en fait ces profits là, vu qu'ils sont pas généralement faits pour être sur le long terme, il y a beaucoup de projets qui s'étaient révélés être des arnaques, et ces projets là n'ont absolument pas été testés. Ça a été des projets qui ont explosé parce qu'on était en pleine hype. Donc les personnes après derrière qui ont fait des profits sur ces small cap et ces mid cap repartent vers cette réserve de valeur en fait, qui est le rôle aujourd'hui que joue le Bitcoin dans le secteur des crypto-monnaies, et c'est pour ça qu'on voit de nouveau une croissance énorme en fait du Bitcoin. Là qu'est-ce qu'on observe
observe depuis allez, on va dire les 6, 7, 8 mois, voire presque maintenant un an en fait, hein, depuis le début, c'est une diminution en fait de la dominance du Bitcoin, comme on a pu le voir en fait auparavant, avant l'apparition de la prochaine bulle. Donc forcément, nous, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on pense pouvoir voir apparaître dans les temps à venir, notamment lors de l'apparition de la prochaine bulle qui arrivera, le prochain bull run, c'est tout simplement une grosse baisse bientôt de la dominance du Bitcoin au détriment de certains altcoins, comme par exemple l'Ether, etc., tous ceux qui se situent dans le top 10 des crypto-monnaies. Donc là, il y aura beaucoup de profits qui seront faits, et ensuite, ces profits-là, ils seront directement insufflés sur les mid-cap et sur les small-cap, et c'est un cycle en fait qui va encore se répéter. Donc nous, qu'est-ce qu'on observe depuis le début? On voit que peu importe en fait le moment où vous regardiez, en effet, la dominance du Bitcoin, c'est quelque chose qui diminue en fait avec le temps. Malgré qu'on ait des fortes baisses, des fortes hausses et des fortes fluctuations avec le temps, on voit tout de même que la tendance de la dominance du Bitcoin vis-à-vis de la total market cap dans le secteur des crypto-monnaies est plutôt sur une tendance qui est baissière, hein. On a toujours des points les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment une tendance baissière. Et moi, personnellement, je pense qu'on va continuer de toute façon de voir cette dominance du Bitcoin qui va diminuer au profit d'autres altcoins. Il y a des projets qui apparaîtront dans les temps à venir et qui prendront une forte partie du market cap du Bitcoin. Bien évidemment, aujourd'hui, on en est qu'au tout début. C'est impossible de savoir avec certitude ce qui va se passer, mais rien que si on prend par exemple l'Ethereum, avec le passage d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, forcément la capitalisation totale qu'aujourd'hui vise à atteindre Ethereum, avec la mise en place d'une finance complètement décentralisée pour le monde entier, en termes de market cap et de capitalisation totale, c'est bien plus important qu'aujourd'hui simplement le fait d'utiliser la réserve de valeur que Bitcoin souhaite aujourd'hui atteindre. Donc en termes de dominance, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, forcément, si derrière Bitcoin évolue, ça va aider et ça va permettre de pousser vers le haut l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une crypto-monnaie en termes de dominance qui va continuer de diminuer avec le temps, et que je suis persuadé que dans 10 ans, Bitcoin, en effet, en termes de capitalisation totale, en termes de chiffres, ça sera beaucoup plus élevé que maintenant, surtout s'il arrive à atteindre son niveau de réserve de valeur. Par contre, en termes de market cap total, par rapport à d'autres projets, comme par exemple Ethereum ou Chainlink, par exemple, sur lesquels on est très bullish là-dessus, forcément, vu que le marché n'est pas du tout le même, la dominance de ces projets-là risque de vraiment augmenter et de prendre une partie importante de la market cap et de la dominance du Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dites-nous si vous êtes d'accord tout simplement avec cet aspect-là, si pour vous Bitcoin a plutôt une dominance qui va avoir plutôt tendance à augmenter avec le temps, ou si on va voir plutôt une dominance qui va diminuer au profit d'autres projets, sans doute d'Ethereum, Chainlink, etc. D'autres projets sans doute qui ne sont pas encore apparus pour le moment. Dites-nous d'après vous quels sont selon vous dans 5 ans le top 10 de CoinMarketCap. Ça serait bien de voir dans la section commentaires un petit peu votre retour là-dessus. Donnez-nous votre top 10 dans 5 ans et puis éventuellement la dominance de chaque projet sur le top 10. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Et dites-nous si vous êtes tout simplement d'accord avec ce que je viens de vous dire, ou si pour vous c'est totalement l'inverse et qu'on va voir plutôt finalement les projets comme Ethereum, Chainlink, le top 10, et en fait ça sera tout simplement des projets qui dans 10 ans tomberont tout simplement dans les oubliettes, et que Bitcoin prendra encore beaucoup plus de ses parts de marché là et continuera d'augmenter tout simplement sa tendance haussière pour atteindre peut-être une 99% de la market cap sur 10 ou 20 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez cette vidéo au maximum autour de vous, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir accueillir d'autres personnes également sur cette chaîne YouTube. Si vous avez d'autres sujets, d'autres interrogations également, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous.